Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois d'août 2025, j'espère que vous allez bien. On va ici aller voir un message pour les Sagittaires en solaire, lunaire, ascendant. Bien sûr c'est un tirage général les amis, n'oubliez pas. C'est à vous de prendre comme ça résonne. Allez les Sagittaires, quel est le message pour vous? Nos amis Sagittaires. Oh, on a un 6 de coupe. Oh, j'aime bien cette énergie. Là, on a vraiment une énergie de douceur, une énergie vraiment, comment on pourrait dire, assez familiale, dans le sens où on est à l'aise en fait. On est à l'aise, c'est quelque chose que l'on connaît. On me parle d'un lieu peut-être que l'on connaît, un lieu que l'on affectionne particulièrement, comme la maison de famille. Peut-être la ville où vous avez grandi, le lieu où vous avez grandi. On se sent confortable. Ici, on nous parle aussi des relations dans lesquelles on se sent vraiment à l'aise. On peut être pleinement soi, sans porter le masque, sans devoir faire des efforts. On peut être 100% soi-même et on se sent tellement bien. Ça peut aussi nous parler d'un rôle, là notamment on a les enfants, d'un rôle que l'on adore comme être parent, peut-être être grand-parent. Peut-être que vos petits-enfants, vous allez les garder pendant les vacances ou alors vous êtes ravis de passer des vacances avec vos enfants. Les Sagittaires, c'est peut-être le départ en vacances en août ou simplement être à la maison avec ses enfants. On voit que c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir et vous vous sentez à votre place en fait. C'est l'idée vraiment de se sentir à sa place, donc à vous de voir, mais soit vous allez vous reconnecter à un lieu ou à un souvenir d'enfance, quelque chose qui va vous rappeler. Vous savez, des fois c'est des odeurs. Des fois on a des odeurs comme ça, un effluve comme ça d'odeurs ou un goût, on va manger quelque chose, comme par exemple un gâteau qui nous rappelle notre enfance, qui nous rappelle ce qu'on mangeait chez ses parents ou avec ses grands-parents. Tu vois, ça peut être ce genre de choses. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nostalgie, mais positive. Hein. C'est des souvenirs heureux qui vont revenir. Alors ça semble important quand même, là, les amis. On va créer aussi des souvenirs, hein, pour les personnes notamment... Bon, pas que ceux qui ont des enfants ou petits-enfants, hein, bien sûr, hein, mais voilà, on va créer des souvenirs avec les gens que l'on aime. Donc c'est peut-être des vacances en commun, des activités, des choses que l'on va faire ensemble. Et ça crée de très jolis souvenirs. On a un 10 d'épée. Ouh. Ah oui, bah, je vous parlais de souvenirs heureux. Bon, avec un 10 d'épée, ça peut être aussi des choses un peu moins joyeuses. Ok, alors, bon, peut-être qu'il y a quelque chose qui va nous raviver des souvenirs heureux et peut-être aussi des souvenirs un peu moins heureux. Et là, on voit qu'elle pleure, il y a peut-être quelques larmes qui vont arriver. Mais c'est lié au passé, les amis. C'est vraiment des larmes liées au passé. Des larmes liées à des souvenirs qui ne sont pas forcément des souvenirs très joyeux. Comme si ça remontait à la surface, parce que peut-être que, justement, on se reconnecte à des choses dans le présent, on vit des situations, on vit des choses dans le présent, qui nous ramènent au passé. Et il y a une pointe de mélancolie. Vous voyez, la mélancolie, elle a ce côté un petit peu plus émouvant, chagrinant. D'accord. Ok. Alors, attendez, ok, on va plus loin quand même. 10 d'épée. 10 d'épée, moi j'aime bien cette carte parce que le 10 d'épée en réalité, c'est toujours l'idée que on clôture quelque chose qui n'était pas agréable et on va vers quelque chose de mieux. C'est vraiment l'arrivée d'un nouvel horizon. C'est le jour qui va se lever, quoi, sur la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'as de coupe. Bon, bah ça c'est joyeux. Donc, c'est quand même l'arrivée de quelque chose de nouveau hein, qui arrive, les amis. Hein. Un nouvel amour, une nouvelle passion. C'est quelque chose qui fait battre le cœur. C'est quelque chose, justement, qui vient un petit peu apaiser les larmes. Voilà. Qui vient apaiser peut-être
un passé proche ou lointain qui a été douloureux, en tout cas qui semble toujours quand même présent en vous. Donc ça c'est plutôt positif. Ok, qu'est-ce qu'on veut me dire? En fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions. C'est comme si on avait une blessure. Est-ce qu'il y a eu un départ ou est-ce qu'il y a eu un éloignement? Ah oui, attendez les amis. En fait les Sagittaires, j'ai l'impression qu'il y a eu comme une sensation, parce que des fois ça peut être qu'une sensation, mais d'éloignement, de séparation avec quelque chose auquel vous teniez, avec quelqu'un ou quelque chose que vous aimiez. Et l'as de coupe pourrait quand même nous parler, les amis, pardon, j'ai fait un bruit de bouche, pourrait quand même nous parler, les amis, d'une sorte de reprise, de retrouvailles. Mais ce sont des retrouvailles, on est heureux et en même temps, ça ravive la douleur d'un événement voilà, qui a été quand même difficile, quoi. C'est compliqué, parce que j'ai l'impression qu'on est partagé entre de la joie et en même temps une douleur, quelque chose qui vient être ravivé. Bon. En fait, c'est comme si on est... Ouais, voilà, je sais pas comment dire, en fait. Je sais pas. Moi, je pense que vous preniez conscience, les Sagittaires, que vous ne pouvez plus être éloigné de quelque chose. Comme si vous aspiriez à quelque chose aujourd'hui et que vous n'accepterez pas une nouvelle séparation. Est-ce qu'on parle d'un lieu de vie? Par exemple, imaginons vous partez en vacances quelque part, dans la région de votre, peut-être de votre enfance, ou dans une région simplement que vous aimez en fait, vous vous sentez attiré par ce lieu, vous partez en vacances là-bas, vous êtes hyper heureux, hyper épanoui. Puis à un moment donné, bah, les vacances, il y a une date d'arrivée, puis il y a une date de départ. Et la date de départ arrive, et là vraiment, on a de la nostalgie, on a de la mélancolie, on est triste. Et c'est comme si tu prends conscience en fait que tu ne peux plus être complètement séparé, éloigné de cet amour en fait. On te parle d'un amour quand même. Hein. Donc ça peut être aussi des personnes qui peut-être sont éloignées de leurs petits-enfants, éloignées de leurs enfants, et on ne supporte plus cette distance. Est-ce que c'est une distance physique? Est-ce que c'est une distance qui s'est mise en place? Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Parce qu'il y a eu des histoires, il y a eu peut-être manipulation. Tu sais, des fois... c'est pas... L'enfant est manipulé par le partenaire, peut-être, ou par la belle famille, et puis il y a une espèce de distance qui se met en place. Ça, tu ne supportes plus. Peut-être qu'on a ici des parents qui ont été éloignés de leur enfant. Parce qu'il y a eu séparation, parce que... Que sais-je? L'enfant est parti en pension. On comprend que ça, en fait, ça fait souffrir, j'ai l'impression. Ou alors que le manque de communication. Parce que des fois, tu sais, on vit à côté, et puis en fait, on ne se parle pas, on se parle peu. On a l'impression que le lien n'est pas le même, quoi. Vous voyez ce genre de choses, où peut-être on a un amoureux, une amoureuse, mais qui vit peut-être loin, et on comprend que cette distance, on ne peut plus la supporter. Donc cette distance, quelle qu'elle soit finalement. Ah, il y a quand même un déclic qui se passe en août. Hein. On comprend qu'on ne peut plus être éloigné de cet amour. Quel qu'il soit cet amour. L'amour de ses enfants, petits-enfants, d'un partenaire, d'une partenaire, d'un lieu, d'une maison. Bon, bah alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on s'y reconnecte là. On a l'appel qui est de plus en plus fort. On comprend que ça fait partie de son bonheur. 8 d'épée, on se sent bloqué, paralysé. Ah, ça veut dire qu'il y a un blocage extérieur. Alors, pourtant, le 8 d'épée, c'est pas vraiment le blocage extérieur. Hein. C'est une sensation de blocage, parce que c'est plutôt un blocage mental. On croit qu'on est bloqué par quelque chose de l'extérieur. On trouve des éléments qui nous bloquent à l'extérieur. Mais ces éléments, si on le veut, on peut les dépasser. Par contre, peut-être qu'effectivement, ça demande de faire preuve d'audace, ça demande de faire preuve de courage, ça demande peut-être de s'éloigner de certaines choses. Bon, ok, on est d'accord, on est humain, donc rien n'est simple des fois.
d'accord. Mais là, moi, je pense que tu peux plus vivre comme ça. Donc, il y a une décision qui va être prise. On ressent un amour si fort, en fait, que cette espèce de distance, d'éloignement, ou je sais pas exactement comment ça se manifeste, c'est comme... C'est trop douloureux au quotidien, voilà. C'est trop douloureux au quotidien, en fait. Il y a quand même quelqu'un qui pleure ici. Hein. Cavalier d'épée. Bon, on prend les choses en main avec un cavalier d'épée. On prend les choses en main. On va peut-être parler de cette souffrance. Vous voyez? Des fois, il faut laisser le cœur parler. Parce que le cœur, c'est celui qui s'exprime le mieux. Vous en êtes capable de parler avec le cœur. Mais par contre, vous vous mettez beaucoup de barrières. Je pense que parler avec le cœur, vous, c'est difficile pour vous. Pourtant, le faire va influencer l'issue de cette histoire. Donc, à vous de voir comment ça vous parle. Mais parler avec le cœur dans cette situation vous aidera. Pour vous reconnecter à cet amour. À cet amour, à cet appel du cœur. Waouh, le monde. Oh, les amis. 3 de coupe, chariot, le monde. Vous allez réussir. Il y aura une reconnexion avec cet amour. Quel qu'il soit. J'adore. C'est magnifique. Alors, vous allez être aidé quand même avec un 3 de coupe. Il y a vraiment l'idée de trouver des alliés, en tout cas de trouver... Alors, quand je dis des alliés, quand même 3 de coupe, on est quand même sur des gens. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des alliés très... qui peuvent être vraiment très bénéfiques pour vous, qui vont vous soutenir dans vos démarches, qui vont vous aider, qui vont vous épauler, qui vont peut-être aussi intervenir pour peut-être aller parler à un tel ou faire comprendre à un tel quelque chose vous concernant en fait. Et peut-être que l'autre va plus écouter l'un ou tu vois que vous, hein, peut-être, hein, c'est tout à fait possible. Waouh, mais c'est incroyable. Oh là là les amis, alors quel est cet amour hein? Parce que ça va se faire. Hein. Alors, je te dis pas que ça va se faire en août. Je te dirais qu'en août, tu as le déclic, que tu ne peux plus être séparé de cet amour et qu'effectivement, il y a une décision à prendre qui est prise par le cavalier d'épée. Qui lui fonce. Il regarde plus derrière lui, il fonce. Il comprend qu'il doit se reconnecter à cet amour, point. C'est peut-être quelqu'un du passé qui vous manque et qu'on était en froid ou simplement la vie a fait qu'on ne se parle plus. Et un coup d'audace comme ça, bam, on va aller écrire un petit mot, un petit message à la personne. Et ça donne quelque chose hein, au bout du compte. Hein. Alors, nos amis Sagittaires. Donc à vous de voir, ça peut être un changement de vie, un changement de lieu. Ça se fait de plus en plus fort, notamment pour une famille. Hein. Si tu as une famille, il y a peut-être l'envie... d'emménager ailleurs, un autre pays, changer de mode de vie. Et tu sens que ça t'appelle de plus en plus en fait. C'est un amour, c'est l'appel du cœur hein, carrément. Hein. Et ça va se faire, hein. On sent qu'on va lever les blocages ici. Hein. Waouh, j'adore. Et on va beaucoup trouver des alliés, du soutien dans ces démarches. Est-ce que c'est je déménage pour retrouver un amour, retrouver, me rapprocher de mes enfants, de mes petits-enfants, me rapprocher d'un lieu de vie qui me tient à cœur, de la maison familiale. Je sais pas. Ça peut être tellement de choses, les amis. Oh, les amis. Ok. Alors, les amis, attention. On est dans un tirage de cartes. C'est la carte, en fait, qui nous parle un peu de... Comment on pourrait dire ça? Si je dis le mot, les gens, ils vont être là. Ah! Bon, c'est la carte de la magie noire. Bon, attendez les amis, il faut comprendre quand même le message, parce que la magie noire, elle vient de quoi? Elle vient d'énergie négative. Donc ça veut dire qu'autour de vous, il y a des énergies négatives qui polluent votre espace et qui, pour moi, vous bloquent énormément dans l'avancée de ce projet, de cette envie en fait. Alors, la magie noire, on va pas l'appeler magie noire, parce que on va l'appeler... on va dire plutôt énergie polluante, négative, qui vraiment là, soit c'est, attention parce que tout est énergie, on crée de l'énergie, on est fait d'énergie mais on en crée,
Les gens autour de nous créent de l'énergie. Tout ce qui est autour de nous crée de l'énergie. Et je ne sais pas pourquoi, mais alors déjà, moi, premier message, les amis. Là, pour moi, vous n'êtes pas bien où vous êtes. Enfin, cette situation n'est plus possible. Il y a trop d'énergie négative là autour de vous. De toute façon, moi, je sens bien que là, vous êtes appelé à quelque chose de très particulier. Vous savez exactement que vous avez besoin de cette reconnexion parce que c'est là où se trouve la source de joie, où se trouve votre bien-être, en fait. Vous êtes dans un environnement pollué. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais je vois bien que... bon, c'est pas la fête, quoi, non plus. Vous voyez ? Donc aujourd'hui, ça devient quand même urgent quelque part. Ça devient urgent de te reconnecter à cet amour et à cet appel du cœur. Alors, c'est quand même une carte qui nous parle des autres, hein, cette carte-là. Donc, est-ce qu'en plus, tu n'es pas dans un environnement un peu toxique? C'est-à-dire peut-être que, je sais pas moi, est-ce que tu n'as pas des signes? Par exemple, tu es dans un environnement où avec les voisins, ça va pas du tout. Tu sens vraiment que c'est terrible, il faut que tu partes. Est-ce que... je sais pas. Je sais pas exactement en fait. Qu'est-ce qui produit de l'énergie comme ça, si négative autour de toi? Attention, ça peut être toi aussi, hein, tes peurs, voilà, qui créent un petit peu des énergies vraiment bloquantes. On est des aimants, les amis, il faut bien le comprendre. Donc on attire à nous soit de la lumière, soit de l'ombre, en fonction de ce que l'on émane. Donc il faut faire très attention à ça. Mais moi, je sens quand même qu'il y a quelque chose où de toute façon, vous ne vous sentez pas à votre place. Est-ce qu'on ne vous a pas enrôlé dans quelque chose? Est-ce qu'on ne vous a pas... Je ne serais pas étonnée que vous vous êtes senti piégé ou qu'à un moment donné, on ne vous a pas laissé le choix et qu'il y a eu cet éloignement, cette séparation. Et on avait quand même l'idée de la prison, donc on se sent un petit peu, voilà, prisonnier, en incapacité de faire bouger les choses. C'est pas vrai, les amis. Hein. Vous êtes capable de faire bouger les choses, par contre, il va falloir remettre un peu plus d'énergie lumineuse. Donc déjà, ce qui combat la peur, c'est la foi, c'est la confiance. Donc déjà, il va falloir ramener un petit peu de tout ça. Ça va être hyper important. Et faites quand même attention, parce que j'ai l'impression, c'est quand même une carte qui peut nous parler de jaloux, d'envieux. Si tu as un projet, attention, il y a des gens, on dirait, qui vont vouloir te retenir pour pas que tu ailles vers cette reconnexion à cet amour. Donc là, ces gens-là, non, en fait. Non. C'est-à-dire que toi, à un moment donné, et du coup, tu es peut-être tiraillé. Mais oui, entre ces gens-là qui veulent te retenir et toi qui veux aller vers cette reconnexion avec cet amour. Bon. Là, les amis, ok. Ça peut être professionnel aussi, hein. Ça peut être des gens qui ont envie de reconnecter avec une passion, avec un projet professionnel qui était vraiment un rêve de gosse. Tout à fait possible, hein. Ça peut vous parler comme ça, hein, les amis. Oh. Et en plus de ça, on a le démon, le petit diable, le petit diablotin. Tu sais, celui qui est là, le tentateur, oui. Bon. Ok, bon, je pense vraiment qu'il y a quand même de la manipulation, hein, les amis. Alors, de la manipulation énergétique. Donc, protégez-vous des énergies. C'est hyper important, là. Vraiment, j'ai l'impression que vous baignez dans de l'eau sale. Vous voyez ce que je veux dire? Faut imaginer autour de vous qu'on a de l'énergie autour de nous. Et là, votre énergie, elle est sombre. Elle est sombre. Donc, il faut aller nettoyer ça. Il faut renouveler l'air, les amis. Donc, allez voir un petit peu comment vous pouvez un petit peu dépolluer votre énergie et remonter au niveau vibratoire parce que je pense qu'il y a une grosse descente au niveau de la fréquence vibratoire. Cherchez sur Internet, hein, les amis, comment remonter vibratoirement, comment nettoyer l'énergie autour de soi et aussi son énergie à soi. Ça va vraiment vous aider. Il y a quand même ici, on voit bien des choses qui veulent vous retenir, tu vois. Qui veulent vous retenir.
Et peut-être aussi qu'on manipule. On manipule par la parole. Je sais pas trop. Je sais pas qui est cette personne en fait. Et c'est quelqu'un qui veut quand même vous empêcher à aller vers cette... vers ce lien, vers cet amour, vers... Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça peut être le mental, hein, simplement. Notre mental et nos peurs. Oh, regardez. On a des jumeaux. Et ce jumeau-là décide de partir. C'est peut-être aussi ce qui est dur, c'est de quand même quitter là ce que vous avez là. Parce que peut-être que vous avez des amis, que vous avez quand même développé des choses, un métier ou autre. Mais moi, je trouve qu'il y a un appel qui est plus fort que tout. Comme lui. C'est son frère jumeau, mais il y a un appel qui est ailleurs, qui est plus fort que tout. Il y a un amour. Il sent qu'il doit vivre cet amour-là, qu'il doit vivre cette expérience-là. Et ça lui demande peut-être de quitter quelque chose auquel il tient. Donc vous voyez, il y a un tiraillement quand même, les amis. Hein. Et moi, je pense qu'il faut oser aller vers cet amour-là, parce que sinon, vous allez être plein de regrets. Et surtout, vous souffrez quand même de ce manque dans votre vie, de cette absence dans votre vie. On a les oiseaux. La communication semble importante. Waouh, l'étoile. L'étoile. Donc, il y a quand même un chemin ici. Hein. Un chemin à suivre. T'es vraiment appelé, en fait. Hein. On sent bien que t'es appelé. Hein, mais on voit qu'il y a le tiraillement aussi. Pour certains. Et on a le renard. Ah, le renard, c'est encore cette idée un peu de fourberie. Pour certains, c'est peut-être le professionnel qui vous retient. Qui vous manipule, qui vous retient. Et pour d'autres, il y a des fourbes. Bah, il y a des manipulateurs, il y a des fourbes, c'est confirmé. Donc, qui te font peur, qui brisent tes rêves, qui te disent « ne fais pas ça, ne fais pas si c'est une connerie, t'es sûr de toi, c'est... » Enfin, j'en sais rien. Des briseurs de rêves, en fait. On a l'enfant derrière. Donc, c'est peut-être lié aux enfants. Ou à un être en particulier. Ou un rêve d'enfant. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire pour nos Sagittaires? Donc, ne vous laissez pas manipuler, les amis. Oui, si tu n'en fais pas trop et ne présume pas de tes forces. Ok. Donc, faut pas se tuer à la tâche non plus. Enfin, faut pas non plus, peut-être forcer. Tu vois ce que je veux dire? Faut quand même y aller avec douceur, sagesse, intelligence. Faut pas aller à l'affront, j'ai l'impression, dans cette situation, ou être trop insistant, vous voyez? Prenez un petit peu comment vous ressentez, mais... faut de la douceur, j'ai l'impression. Oui, la période est des plus florissantes, j'adore. Écoutez les amis, vous avez quand même de oui, hein. Il y a des noms, hein. Il y a des noms dans ce truc-là. Ok, donc c'est plutôt positif pour vous. On sent que de toute façon c'est le moment, tu vois. On sent que... Voilà, donc août, il y a le déclic et après ça va se faire, les amis. Après, il faut laisser le temps, parce que moi j'entends quand même qu'il y a une idée de temps pour vous. Après, il y aura peut-être de la préparation et puis ça va se manifester peut-être pour certains qu'en 2026. Mais le déclic se fait en août, comme si on préparait le voyage, vous voyez ce que je veux dire symboliquement. Donc on n'est plus dans le flou, dans le doute et dans la souffrance. On a pris sa décision. Oh, la famille. Je pense que pour beaucoup, ça peut être une question de famille. La femme. Donc, l'autre femme ou homme. Donc, soit on a envie vraiment de reprendre contact ou de se rapprocher de sa famille. Soit ça concerne un amour, femme, homme. Bon, il y a vraiment cette idée-là. Oh bah purée, on a l'homme derrière. Vous voyez ? Donc après, aller plus loin, parce que ça peut aussi être... Est-ce que t'es pas entre les griffes de quelque chose ou de quelqu'un de toxique? Attention. Hein. Qui te fait un peu de chantage, tu vois. Fais gaffe. Fais gaffe. Hein. Ne rentre pas dans le jeu de cette personne. Et ça peut être aussi parce que tu es attiré par un lieu de vie en particulier. Où tu te sens connecté en fait à ce lieu. Ok. Waouh, il y a de l'espoir et il y a de la réussite. Bon, alors là, les amis, franchement, si vraiment... Et tu vois, il y a l'idée de l'échec, donc ça veut dire que peut-être vous aviez voulu ou tenté par le passé, ou que
et que ça s'était pas fait. Alors que là, vraiment, on est sur waouh, waouh, waouh. Le début d'une réalisation. Hein. C'est magnifique quand même, les amis. Alors, moi, femme, homme, famille, espoir, réussite, ça peut être aussi des gens qui... Après, c'est un peu délicat de dire des choses comme ça sur un tirage général, hein, les amis. Si vous avez un projet de couple, je vous conseille de ne pas en parler à l'extérieur, parce que je trouve qu'il y a un peu trop de... Alors, on ne peut pas jeter la pierre sur les autres ou les pointer du doigt, mais il y a un peu trop de toxicité autour de vous qui me dérange. Ce qui fait que dès que vous avez un projet, si vous en parlez trop vite, l'énergie que les autres vont dégager concernant votre projet à travers leurs mots, leurs critiques, pas forcément devant vous, hein, ça va venir nourrir votre projet. Votre projet va être attaqué avant même qu'il puisse naître en fait. Par ces gens-là ou par... Tu vois? Donc moi je dirais que si vous avez un projet de couple, un projet voilà, de famille ou autre, gardez-le secret. Et vous ne le révélerez qu'au moment de sa naissance. Point barre. Ça évitera les énergies négatives environnantes et les manipulateurs de venir, hop, s'accrocher à votre projet pour le détruire. Ou le ralentir, ou le briser même. Oh, la tempérance. Tempérance, j'aime beaucoup parce qu'on t'appelle au calme, à la confiance et surtout à rester dans une énergie ouais, de douceur, je dirais. Et à retrouver foi et tempérance. Cavalière de coupe, génial. On va vraiment... Bah justement, cavalière de coupe, ça nous confirme quand même que tu vas vraiment vers cet appel du cœur. Donc ça, c'est chouette. Et puis, c'est la carte, effectivement, hein, de la personne que l'on aime. La carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est « Fais le choix du cœur, je le suis et j'y vais ». Et As de Pentacle, on a le cadeau. Bon, écoutez, les amis, avec un tirage comme ça, il est extrêmement positif. Extrêmement positif. Donc, pour moi, on se rapproche et on se reconnecte à cet amour, quel qu'il soit. On en prend en tout cas le chemin et il y a une grande réalisation et un grand cadeau qui va voir le jour. Une concrétisation. Amis Sagittaire. Par contre, garde le contrôle avec la tempérance. Hein. Le contrôle, c'est très important. Synchronicité. Des événements synchroniques vous apporteront des réponses. Remarquez-les afin d'en attirer de nouveaux. Oh, j'adore. À partir du moment où vous allez vraiment vous connecter et prendre la décision de « je vais répondre à cet appel du cœur » et coûte que coûte, je vais l'atteindre. Les synchronicités arrivent pour vous filer un coup de main. Visez haut. Soyez exigeant envers vous-même et ne vous contentez pas de peu. Tu le veux, cette reconnexion. Tu veux aller là-bas. Tu veux te rapprocher de cette chose. Tu veux réaliser ça. Tu as ce projet. Alors, vise haut. Ne lâche rien. Tiens bon. Vas-y quand même avec douceur et tempérance. Mais y beaucoup d'amour. Et moi, je te dis que c'est un oui. Et fais gaffe aux énergies négatives qui sont partout, les amis. Hein. Et comme on est des aimants, dis-toi bien que tu es un aimant. Ne les attire pas. Tu peux les attirer si tu as très peur. Tu les attires quand tu es stressé. Tu les attires quand tu te sens vulnérable et fatigué. C'est-à-dire que quand tu sais, on se sent fatigué et vulnérable, on va tendance à broyer du noir. Et là, on a tendance à les attirer, tu vois, les énergies négatives. Donc, surtout, prends soin de toi. Tempérance, calme. Je prends soin de moi, de mes émotions, de mon énergie. Ok, je garde les choses pour moi, mais je commence vraiment à mettre en place les choses et surtout, la décision, tu la prends à l'intérieur de toi. Voilà. Elle t'appartient, cette décision. Tu la prends à l'intérieur de toi, tu te la dis à toi, en premier, en priorité. Et après, c'est parti. Les choses vont s'enclencher. Amis Sagittaires, j'espère que ce tirage aura résonné pour vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.